Depuis quelque temps, nous voyons une montée de l'attraction du grand public envers les médiums, les voyants, bref, toutes les personnes psychiques et les phénomènes surnaturels. Et depuis leur existence, la science, elle, essaye de les tester afin de soit prouver leur existence ou au contraire les réfuter. Mais du coup, une question importante se pose. Peut-on efficacement étudier le psychisme avec les méthodes scientifiques? On vous répond en 99 secondes. Le spiritisme sous forme de séance a été lancé en 1849 par les sœurs Fox qui prétendaient pouvoir communiquer avec les morts. Elles ont organisé des séances pendant près de 30 ans avant de révéler, pour une grande somme d'argent, la supercherie derrière. Afin de créer le raclement des fantômes, elles faisaient secrètement craquer leurs doigts de pied et la salle étant plongée dans le noir, les participants entendaient les bruits venir de différents endroits. Cependant, malgré leur confession, beaucoup de personnes ne les ont pas crues et jusqu'à aujourd'hui, elles sont toujours citées comme preuve de pouvoir surnaturel. Pourquoi est-ce le cas? Nous avons tous en tant qu'humains un biais de storytelling. Une belle histoire cohérente peut parfois nous sembler plus vraie que la réalité. Comprendre les points aveugles cognitifs permet au psychique de créer des phénomènes mystérieux. Ces points aveugles sont derrière la raison, derrière le ratage de plusieurs tests scientifiques de phénomènes surnaturels. C'est d'ailleurs ce qu'illustre le projet Alpha. Dans les années 70, un laboratoire a décidé de tester le pouvoir de certains psychiques. James Randi, un célèbre magicien et sceptique de cette époque-là, n'étant pas convaincu de l'efficacité de leur approche, a décidé de les piéger en envoyant 2 jeunes magiciens se faire passer pour des psychiques et passer leurs tests. Grâce au point aveugle des scientifiques, ils réussirent avec succès à reproduire de véritables phénomènes psychiques sous conditions laboratoires, s'appuyant sur des détournements d'attention et d'autres principes psychologiques inconnus des scientifiques. L'équipe scientifique n'a jamais pu obtenir suffisamment d'éléments prouvant la supercherie. James Randi, lui de son côté, avec son $1 Million Challenge, faisait passer des tests psychiques avec une approche pluridisciplinaire. Aucun des milliers des psychiques ayant passé ce challenge n'ont pu réussir à montrer de vrais pouvoirs au jury, qui lui était composé d'un mélange de scientifiques, technologues et magiciens. En mélangeant plusieurs approches, cela permet un recul plus fort sur la situation et donc permettre d'analyser le phénomène en jeu d'une manière plus scientifiquement valable. Cela permet donc de mieux expliquer et ainsi réfuter le psychisme. Ou peut-être pas. J'étais pas prêt pour la faire tomber. Excusez-moi, je le fais.